Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fidèles téléspectateurs de Al-Mouridiyyah, bienvenue dans ce nouveau numéro de Munawwirus Sudur. Nous allons démarrer une série d'émissions dont le point commun sera que tous ces rendez-vous vont porter sur un chef-d'œuvre encore de Cheikh Ahmadou Bamba, une production, un poème. Il s'agit de Mawahibou Nafi' fi Madahi Shafi'. Ce nom, Mawahibou Nafi' fi Madahi Shafi', donne en français les dons du profitable dans les panégyriques de l'intercesseur. C'est sur ce poème, sur cette production, sur ce chef-d'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba que nous allons travailler, sur lequel nous allons nous entretenir, et cette production, ce chef-d'œuvre, sur lequel nous allons insister pendant plusieurs séances. Et puisque c'est le premier rendez-vous sur Mawahibou Nafi', cette séance-ci sera consacrée à une sorte de présentation globale de l'œuvre. Nous allons, dans un élan, essayer de vous montrer tout ce qui peut constituer une sorte de carte d'identité de l'œuvre, des éléments qui particularisent cette production de Cheikh Ahmadou Bamba, et nous allons insister, c'est trop dire, nous allons en tout cas survoler quelques aspects formels, mais également quelques aspects de fond qui sont caractéristiques de cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut d'abord dire que c'est une œuvre très connue en milieu mouride, parce que simplement c'est un ouvrage majeur. Il s'y ajoute que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, c'est lui qui quelque peu avait fait la promotion de cette œuvre. En effet, c'est une œuvre qui fait partie de celle que ce troisième khalife du mouridisme avait sélectionnée et en avait fait une commande de traduction. Il s'agit, pour rappel, de Muqaddamatul Amdah, il s'agit de Jazbul Qulub. Il y a également Manduti Rasoul Faqdatala, qu'on appelle très souvent Midadi. Il y a également Jazbul Qulub. Le cinquième, c'est Mawahibou Nafi' fi Madahi Shafi'. En marge maintenant de deux autres recueils qui tous portent sur des sciences religieuses, évidemment écrites par Cheikh Ahmadou Bamba. Je disais donc que c'est le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké qui en a fait la promotion, pour l'avoir choisi dans le lot des milliers et milliers et milliers de productions faites par Cheikh Ahmadou Bamba. S'il en avait fait la commande de traduction, mais cela veut dire que c'est une œuvre qui réserve des éléments appréciables que chaque musulman, chaque disciple se devrait de connaître et pourrait peut-être avec cette tradition surmonter cette barrière linguistique que constitue la langue arabe. Il en avait donc fait un projet, celui de faire en sorte que l'œuvre puisse être percée par ceux qui n'utilisent que la langue française comme en tout cas une langue de communication. Cela a participé à faire promouvoir cette œuvre qui était déjà connue, mais à partir de cette tradition, évidemment, il y a eu une connaissance encore plus élaborée de ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut dire qu'à la suite de cette traduction, qui avait été dirigée par Feu Serigne Sam Mbaye, avec la collaboration du Daïra étudiant mouride d'alors, et avec à sa tête Serigne Atou Diagne, qui faisait partie du comité de traduction avec Serigne Sam Mbaye, et c'est de là qu'est parti ce travail. Et de fil en aiguille, c'est devenu une œuvre éditée en 1989 au Maroc, et il a fallu le concours également de Serigne Mouhamadou Mahmoud Niang, qui a
superviser évidemment ce travail avec quelques éléments envoyés par Serigne Atou, quelques éléments du Dadis Djamourid qui sont allés jusqu'au Maroc pour séjourner là-bas et faire le travail complet jusqu'à ce qu'il devienne un ouvrage consultable aujourd'hui. Alors c'est une petite digression qui était destinée à rendre hommage à ceux qui ont fait ce travail de traduction sur Mouaïbou et sur d'autres œuvres que je viens de citer, pour dire donc que c'est un travail colossal, mais il faut magnifier également ce caractère, cet esprit visionnaire de Cheikh Abdou Lahad Mbacké qui avait fait cette commande, qui était un signal fort pour qu'on sache que ces œuvres sont destinées à être connues et doivent être traduites dans toutes les langues modernes. Et par la suite, les Dadis Djamourid, Hizb ut-Tarqiyyah s'est attelé à cette tâche jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors c'était un petit aperçu destiné à cerner quelques aspects qui gravitent autour de l'œuvre et qui permettent de mieux la connaître. Et sans plus tarder, nous allons aborder quelques aspects qui permettent d'identifier, de donner à Mouaïbou Nafia la personnalité qu'elle a. Et parmi les critères caractéristiques de ce poème, il y a des aspects formels, mais il y a également des aspects de fond. Et les aspects formels, il faut d'abord partir du premier contact qu'il y a avec cette œuvre, c'est le titre. Mouaïbou Nafia, Fi Madahi Shafia. Déjà, on sent le travail fait par l'auteur pour donner au titre une allure rimée, une allure poétique. C'est une pratique que nous avons eu à exposer dans plusieurs séances, puisque Jazbul Qulub n'échappe pas à cette règle. On dit Jazbul Qulub ila alamil ghuyub. On sent que le titre intègre une rime. Qulub rime avec ghuyub. De même, dans Mouaïbou Nafia rime avec Madahi Shafia. Donc, Nafia rime avec Shafia. C'est un travail que le cheikh a souvent fait dans les titres qu'il choisit pour ses œuvres. Muqaddamatul Amdah n'échappe pas à la règle. On dit Muqaddamatul Amdah fi Mazaya Miftah. Donc, Amdah, Dah rime avec Tah. Et c'est une pratique que l'on retrouve dans beaucoup d'autres poèmes que nous n'aurons pas à tout citer, puisque nous risquons de nous éterniser ici. C'est une pratique attachée à l'écriture du cheikh. Tout comme est attaché à l'écriture du cheikh le fait ou bien une écriture poétique. La rime est très présente, nous l'avons dit, dans les écrits du cheikh. Mais nous allons réitérer ce que nous avions dit dans les rendez-vous précédents. Nous ne voulons pas des spécialistes de la langue arabe. Nous n'allons pas travailler sur la langue arabe. Nous allons surtout travailler sur la langue d'arrivée dans la traduction qui est la langue française. Étant entendu que c'est vrai que quand on traduit, on trahit un peu, mais on se rendra compte qu'il y a eu un effort incommensurable des traducteurs pour coller au texte, coller au sens, coller même à la forme. Et c'est pourquoi nous avons pris le parti de travailler sur le texte d'arrivée, mais il y aura des va-et-vient entre la langue française et la langue arabe, puisque le cheikh a écrit en arabe. Il y a des signes, il y a des invariants que l'on retrouve dans toutes les poésies. C'est le rythme, c'est la sonorité. Et si on veut que le téléspectateur décèle ces aspects rythmiques, ces aspects de sonorité, il faut qu'on retourne au vers écrit en arabe. Et là, vous n'aurez pas de difficulté à percer cette notion de rythme et cette notion de sonorité, puisque la poésie, mais on ne peut pas la détacher du rythme, on ne peut pas la détacher de la sonorité. Je disais que l'écriture du cheikh est attachée à la rime. Même quand le cheikh s'exprime ou bien écrit en prose, on sent que la prose est rimée. Nous n'allons pas faire tout un exposé là-dessus. Juste quelques exemples. Si on prend le sermon intégral écrit lors de la prière des défaites, mais c'est un sermon qui est un texte de prose, mais on va voir que dans tous les passages, on sent qu'il y a la rime. Ce sont des phrases, ce sont parfois qui ont des valeurs de versets, mais on sent que ce sont des versets ou des phrases qui sont rimées et celui qui lit ce sermon va le sentir.
Muqaddamatul Khidma est un ouvrage de prière sur le prophète. Et on sent également que dans cet ouvrage qui est en prose, on sent également la rime. Nous n'allons pas ajouter autre chose de peur de sortir de notre canevas, mais c'était pour vous faire sentir que si on voit que les titres des poèmes du cheikh sont rimés, il en est de même de sa prose et a fortiori de son écriture poétique. Donc c'est une dextérité que l'on ressent dans tous ses écrits. Après le titre, nous allons nous intéresser au préambule du poème. Le préambule est également un critère distinctif. C'est un critère d'appréciation de Mouwahiboun Nafi' parce qu'on sait que le cheikh utilise ce préambule, c'est la prière d'attaque qu'il fait après la basmala, quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Souvent, il n'attaque pas directement dans le poème, mais il peut faire précéder le poème de toute une série de prières sur le prophète, ou bien d'expressions, ou bien de formules qui sont une sorte d'après avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour le cas de ce poème, avant d'en venir, même à ce poème, il y a d'autres poèmes où on sent l'importance du préambule. Parce que dans le préambule, le cheikh donne parfois des indicateurs qui sont importants pour la compréhension du poème. Prenons le cas de Ya Khayra Dayfi, qui est le titre qu'il a consacré au mois de Ramadan, ô toi le meilleur hôte. Mais on voit que dans le préambule, il montre que c'est une œuvre qu'il a écrite pendant l'exil, il montre que c'est une œuvre qu'il a écrite au mois de Ramadan, il montre que c'est une œuvre et précise même la date. Je ne l'ai pas en tête, mais ceux qui le consulteront pourront savoir que même la date à laquelle le cheikh a composé ce poème est inscrite dans ce préambule. Ça, c'est d'un. Si on prend un autre ouvrage comme Yaqini ila al-Jannati, dans Yaqini ila al-Jannati, il y a un préambule où le cheikh montre la date à laquelle il a écrit ce poème. Donc, il y a le lieu où il l'a écrit et même un événement prodigieux qui s'est passé cette nuit-là. Et c'était une nuit de célébration du Gamou, de la nuit de la naissance du prophète. Parce qu'à un moment donné, le cheikh dit, comme le prophète s'est introduit dans la pièce où j'écris ceci. Donc c'est un prodige qu'il évoque dans le préambule et c'est important de savoir parce qu'il nous montre la date à laquelle il a commencé à célébrer cette nuit de la naissance du prophète. Cela correspond aux années 1902-1903, juste avant qu'il ne s'engage dans le deuxième chemin de l'exil vers la Mauritanie. Ça, ce sont des précisions importantes pour la connaissance et la culture de celui qui lit, mais également pour la compréhension, l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel le cheikh se trouvait quand il écrivait ce poème-là. Pour venir maintenant à Mouwahiboun Nafi', le préambule est important également à ce niveau, parce que dans ce préambule, le cheikh montre l'envergure de son œuvre. Il montre le bénéfice charismatique attaché à son œuvre. Il montre tout ce que la lecture de ce poème peut procurer. Et il est important de s'y appesantir parce que c'est également une sorte de caractéristique particulière de Mouwahiboun Nafi', parce qu'à un moment donné, le cheikh égrène tous les bénéfices charismatiques qui sont attachés à la psalmodie de ce poème. C'est ainsi qu'il dit, d'abord, réjoui par lui, pour ce poème, l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, partout où on le lit, l'écrit ou le regarde, et ce à jamais. Premier bénéfice rattaché à ce poème. Il ajoute, place-le, ce poème, parmi ceux que chantonnent les houris aux beaux yeux et les enfants dans le paradis. Deuxième bénéfice,
qui est rattaché à ce poème. Il ajoute « Range-le parmi les actions de grâce, de prédilection auprès de toi et de lui, le prophète, paix et salut sur lui. » Vous voyez? Et bien avant cela, il dit « Accorde à ce poème la qualité d'attirer vers la foi, la soumission à Dieu et le perfectionnement spirituel et vers le bonheur éternel. » Voilà donc, et ça, c'est la traduction de la formule, n'est-ce pas, du Salatul Fatiha, ou que le cheikh intègre dans le préambule. Déjà, c'est une manière de montrer que, mais c'est un poème grandiose, c'est un poème pétri de bénéfices charismatiques et que chacun gagnerait à lire. Par rapport à la source d'inspiration de ce poème, il est important également d'y revenir parce que c'est un élément distinctif caractéristique de Mouwahiboul Nafi'. Le cheikh dit que c'est un écrit d'exil, nous le tenons de Serigne Moussa Ka, qui montre que c'est une deuxième version de Mouwahiboul Nafi' qu'il avait écrite et qu'il avait encore réécrit, n'est-ce pas, lors de l'exil. Autre information importante. Et c'est un poème également qui compte 166 vers. Autre critère distinctif, vous avez remarqué que nous avons quitté le préambule, nous entrons de plein pied dans le poème. La première information, nous l'avons donnée, œuvre écrite pendant l'exil, œuvre qui compte 166 vers, et ensuite, 166, certains exégètes ont montré que, mais c'est la valeur numérale de la formule La ilaha illallah. Déjà, outre bénéfice charismatique rattaché à ce poème. Il y a ensuite un autre élément important. Il y a ensuite un autre signe distinctif de Mouwahiboul Nafi', c'est le maître du vers. Le maître du vers utilisé par le cheikh, c'est avec le cheikh qu'on a connu ce maître du vers, ce type de vers. Parce que la nomenclature des maîtres de vers dans l'arabe, c'est 16 vers, mais c'est un 17e maître que le cheikh a utilisé et c'est tellement réel que ce maître de vers n'a pas de nom. On peut entendre dire que dans la poésie arabe, il y a le khafif, il y a le rajaz, il y a le basit, il y a le tawil, mais jusqu'à la fin, mais Mouwahiboul ne fait pas partie du lot de ces maîtres de vers connus. C'est avec le cheikh qu'on l'a connu. De sorte qu'il n'a pas de nom qu'on lui a dédié. Quand on déclare ou bien quand on informe, on dit que c'est écrit sur la métrique de Mouwahiboul, tout simplement. Déjà un autre signe distinctif. Ensuite vient la rime. La rime, c'est également un signe distinctif de Mouwahiboul Nafi'. Parce qu'à l'image de Jazboul Qouloub, on se rend compte qu'il y a 4 fragments. Et comme cela a été fait dans Jazboul Qouloub, on remarque que les 3 premiers fragments riment entre eux. Et il y a un 4e fragment qui est la rime principale qui traverse tous les 166 vers et qui termine par Aïe. Bismillahi yanmullahi bilamullahi walantiahi. Amdan li rabbi, khayram rabbi, khadrama qalbi biliqtida'i. Donc on voit que même si les 3 premiers fragments riment en bi, la rime principale c'est en aïe. Donc on se rend compte que tous les 166 vers se terminent par le son aïe, aïe, aïe jusqu'à la fin. Voici donc un autre critère distinctif qui caractérise ce poème. Et c'est tellement important de le faire ressortir que, en définitive, voilà quelques critères qui peuvent nous conforter dans le fait que Mouwahiboul Nafi' est un poème particulier. Et c'est un poème particulier par le rythme, nous l'avons dit, c'est un poème particulier par le titre, c'est un poème particulier par le préambule, c'est un poème particulier par les thématiques, nous allons y revenir dans un autre numéro, mais c'est également un poème particulier par le bénéfice charismatique qui est rattaché à ce poème, qui confère un bénéfice pour celui qui le psalmodie, qui l'écoute, et même pour celui qui le regarde, qui ne sait pas un piètre mot de ce que représentent ces vers, mais dès qu'il regarde ce bénéfice charismatique, il peut l'escompter à partir de ce poème. Nous avons également montré que même le nombre des vers, 166,
c'est la valeur numérale de la formule La ilaha illallah. Ensuite, le préambule intègre la formule de Salat Fatiha. Voilà donc autant de choses qui montrent que c'est un cocktail véritablement de choses incommensurables et aussi riches en bienfaits les unes que les autres. C'est pourquoi nous avons juste consacré cette première émission à une présentation globale de Mouwahiboul Nafi', et le reste et les autres émissions seront une occasion pour percer d'autres aspects formels et d'autres aspects de fond, et on se rendra compte que ce qui était une simple apparence va se confirmer, et de belle manière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.